Bonjour à tous, alors bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo du correction du TD4 de IF40 sur les modules IPWM. Donc dans cette vidéo, on va reprendre là où on s'était arrêté dans la dernière vidéo, à savoir on avait fini la première partie et là on va attaquer la deuxième partie qui est la génération d'un signal modulé en largeur d'impulsion. Donc on avait déjà un petit peu effleuré le sujet en générant un signal carré de rapport cyclique variable dans la première vidéo pour valider que notre timer fonctionnait bien. Donc l'idée c'est de reconstituer un signal analogique audio en démodulant un signal numérique modulé en largeur d'impulsion. Le signal modulé est généré à partir d'une sortie PWM dont le rapport cyclique est variable et égal au signal modulant. C'est le signal analogique que l'on doit créer. Et pour effectuer cette démodulation, on fait un simple filtre passe-bas du signal PWM. La fréquence de coupure, bien sûr, on va la choisir pour filtrer la fréquence PWM sans filtrer signal modulant. Et puis, bien, dans la partie précédente, on avait stocké le signal audio sur 1000 points, sur une table de 1000 points. Alors, on fait un petit croquis pour un petit peu résumer ce que je viens de dire. Donc, dans notre DSP, après la partie 1, on s'était arrêté où on avait une table de 1000 éléments, 1000 mots. Et pour chacun des mots, en fait, on a un nombre compris entre 0 et 4095. Pourquoi? Eh bien parce que mon ADC fonctionne en 0,3 volts pour 0,4095. Donc en fait, imaginons qu'en entrée, on avait acquis un signal sinusoïdal comme ceci. Ici, on va avoir les nombres correspondant à chacun des relevés. Donc en fait, ça va aller croissant jusqu'à 4095 et ensuite redescendre jusqu'à 0, etc. Okay, donc imaginez un petit peu la tête qu'a ces tables-là. L'idée, c'est de refabriquer ce signal. Mais nous, on n'a pas de sortie analogique. Et on va le faire à partir d'une sortie PWM. Comment? À partir d'un signal carré, je vais considérer que lorsque le nombre 4095, le signal a un rapport cyclique de 1. Si le nombre est 0, ma sortie vaudra 0. Entre les deux, par exemple, quand j'ai dans la table 4095 divisé par 2, ben j'ai un beau signal de 50% de rapport cyclique. Donc, suivant le nombre que j'ai, eh bien, je vais avoir plus ou moins de rapport cyclique. 4095 me donnant 100% de rapport cyclique, donc signal toujours à 1, et 0 me donnant 0% de rapport cyclique. À partir de ça, si vous faites ça, souvenez-vous, avant on avait acquis la table là, à la fréquence de 10 kHz. Ça veut dire qu'entre ce point-là et ce point-là, il s'est écoulé ce temps-là, c'est-à-dire 1 sur 10 000 secondes. Donc chaque point dans la table est séparé de 1 divisé par 10 000 secondes. Et bien, lorsqu'on va générer un signal PWM en fonction du point qui est là, eh bien, on va changer la valeur de la PWM tous les 1 sur 10 000 secondes. Et qu'est-ce qu'on va avoir? On va se retrouver avec un signal qui, au début, a un rapport cyclique de 0, après il va avoir un tout petit rapport cyclique, après il va avoir un rapport cyclique un petit peu plus grand, après 50% par exemple, après il va arriver au-dessus de 50%, jusqu'à arriver à presque 100%. Okay. Donc, et chaque changement de rapport cyclique s'écoulera tous les 1 sur 10 000 secondes. Alors si vous faites ça, qu'est-ce qui se passe? Si vous injectez ce signal-là dans un filtre passe-bas, avec la fréquence de coupure qui peut couper la fréquence de la PWM, donc vous allez éliminer cette composante-là, et qu'est-ce qui restera? Ben, il restera en fait la tension qui est suivant le rapport cyclique. Donc en fait, vous allez voir, quand vous avez un rapport cyclique de proche de 0, vous aurez une tension nulle, ensuite une tension un petit peu plus haute, ensuite plus haute comme ça, ensuite plus haute comme ça, jusqu'à arriver à la tension max. Et après, on redescend, etc. Et si ce temps ici est très court, je dézoome, ben je vais avoir quelque chose comme ça. Et je refabrique mon signal analogique que j'ai acquis en entrée. Voilà ce qu'est une démodulation du signal. Je démodule le signal, donc j'encapsule le signal
dans une porteuse, hein, qui est ici ma PWM. Et en fait, ce qui est intéressant dans la PWM, c'est pas la PWM en elle-même, c'est son rapport cyclique. Et son rapport cyclique, quand je le passe dans filtre passe-bas, eh ben, ça me donne une tension analogique, ici, pour chaque rapport cyclique. Et du coup, lorsque je fais ça assez rapidement, eh bien, excusez-moi, je vois mon signal se recréer. Voilà ce qu'on va faire dans cette partie du TD. Allez, c'est parti. Donc, première chose qu'on veut faire, c'est écrire en langage C une fonction qui génère un signal PWM. Ici, on va utiliser PWM1 parce qu'on a déjà utilisé le 2 dans la partie précédente. Donc, on va initialiser le module IPWM1 pour que le signal PWM soit généré sur la sortie IPWM1A et on veut un signal avec une fréquence PWM de 500 kHz. Ok, on y va. Alors, le module IPWM1, il fonctionne exactement pareil comme pour PWM2. Je vais passer assez rapidement, mais si je vais trop vite, reprenez la vidéo partie 1. Donc j'active le module PWM en mettant le bit IPWM1ENCLK de PCLKCR1 à 1. Donc là j'active le module IPWM1. Premier sous-module qu'on va configurer, le time-based, avec TBCTL. On a vu TBCTL, pas mal de bits qu'on laissait à 0. Tout ce qu'on va modifier ici, ce sont les bits free and soft, où on va ne pas arrêter la PWM lorsque lorsque je mets un breakpoint. Et puis, on va mettre logdiv et hspeak logdiv à 1 pour avoir un k égal à 1. Ensuite, on fait la petite équation. Donc, on va faire des dents de scie, hein, ici. Hop. IPWM1, il va ressembler à ça. Donc, il y aura un timer en dents de scie, en mode comptage continu. CMPA qu'on va utiliser. Et puis, on va fabriquer une sortie en fonction de ça. Ok. Donc, ce que je vais faire, dans un premier temps, je vais calculer la valeur ici de TBPRD. Pour avoir ici une fréquence de 500 kHz. Donc, je vous rappelle la formule. TBPRD, c'est égal à FCPU divisé par K fois FPWM, la fréquence que je veux, moins 1. Alors FCPU, ici on a 150 MHz, ici on a 500 kHz, et ici on a pris K égale à 1. Et ça me donne un résultat de 150 divisé par 500, 150 millions divisé par 500 000, ça fait 300, moins 1, ça fait 299. Donc pour avoir 500 kHz. Donc je mets TBPRD à 299. Un petit oubli ici. Vous pourrez remettre TBCTR à 0. Hein, TBCTR, ça vaut le coup de le repasser à 0. Comme on avait fait dans la partie précédente. C'est vrai que je ne l'ai pas fait là. Bon, initialement il est à 0. Mais c'est toujours bien de le remettre. Ensuite, je vais configurer le comparateur. Donc, je vais utiliser CMPA. Alors, je vais faire une sortie. Je vais utiliser, on me demande IPWM1A. Je prends nos fascicules DSP. Je vais à la page numéro 30. Et là, je vais chercher IPWM1A. Il est ici, c'est la GPIO 0. Donc, c'est les bits 0 et 1 de GPIO-1, c'est GPIO 0. Du coup, je vais les mettre en mode PWM. Donc GPIO controllerIP.GPIO-1.bit.GPIO 0. Je mets 0,1 pour dire que je me mets en mode IPWM1A, ici. Je configure mon comparateur. Alors, là, ça va dépendre du tableau. Mais par défaut, on va mettre 50% de rapport cyclique. Du coup, je choisis CMPA comme 1,5 de TBPRD. Alors, ensuite, je construis ma PWM. Je vais la construire comme précédemment, c'est-à-dire que quand j'arrive à 0 ici, je vais mettre ma PWM à 1. Et quand j'arrive à CAU ici, je vais passer ma PWM à 0. Donc, sur Z0, je vais mettre 1, 0 pour passer à 1 la sortie PWM, IPWM1A, donc c'est AQCTLA. Et en CAU, je mets 0,1 pour la passer à 0. Tous les autres points, je ne fais rien du tout. Et voilà, ma PWM est prête, j'ai plus qu'à la lancer. Donc je mets le bit CTR mode à 0 de TBCTL pour faire un mode comptage continu des dents de scie.
je vous propose de vérifier ça. Alors, je vais relancer ma session de debug. Je vais allumer ma webcam. Cette fois-ci, j'ai modifié par rapport aux TD précédentes. Regardez, je me suis placé sur IPWM 1A ici. On lance le programme. J'avais mis un breakpoint juste avant. Donc là, je suis sur Setup IPWM 1. Je ne l'ai pas encore fait. On voit sur l'écran que pour le moment, il n'y a rien du tout. On y va. On effectue l'initialisation. Une PWM s'est créée. À la fréquence, je vais mettre en plein écran, à la fréquence de 483 kHz et avec un rapport cyclique, excusez-moi, ma webcam a un petit peu bougé, de 50%, on le voit, 49,92. Hop, je vais mettre comme ça, ça ira mieux. Voilà pour cette petite initialisation du module IPWM1. Alors, on continue. Le signal numérisé doit être restitué à la fréquence de 10 kHz pour garder un contenu spectral correct. Donc, modifier la fonction init hash précédente pour pouvoir que le timer cadence la restitution du signal numérisé. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que le timer 2 maintenant, avant il nous avait servi à acquérir, hein, donc je vous rappelle, on avait fait un timer comme ça, et on déclenchait l'ADC avec. D'accord? Et bien on va le réutiliser, donc je ne vais pas toucher à ce qu'il y avait avant, hein. Je vais faire toujours un timer ici de 10 kHz. Donc en gros, vous pouvez reprendre la correction précédente. Mais au lieu de déclencher l'ADC ici, on va déclencher une interruption. Et cette fonction d'interruption, on va l'utiliser pour pouvoir aller remettre à jour, hop, ici, la valeur de CMPA du timer 1. Ainsi, je vais changer la valeur de CMPA à la hausse ou à la baisse, suivant ce qu'il y a dans la table, et donc ça changera le rapport cyclique de la PWM à la fréquence de 10 kHz. Alors, pour ce faire, il suffit de reprendre exactement le programme précédent, et je vais aller dans la partie Event Trigger qui est en bas, pour aller activer les interruptions. Donc, je vais mettre int n à 1, int cell, je vais choisir par exemple de déclencher l'interruption lorsque le timer arrive à 0. Et puis dans ETPS, avec int PRD, je vais lui dire qu'à chaque remise à 0, il déclenche l'interruption. On y va. Int n, je le mets à 1 de ETCell pour activer l'interruption. Int cell, je le mets à 1 pour activer de ETCell pour activer l'interruption quand le timer revient à 0. Et int PRD, c'est pour dire que je vais interrompre à chaque événement, c'est-à-dire à chaque fois qu'il repasse à 0. Et voilà, maintenant mon timer 2, il est prêt à cadencer la restitution. Le signal audio, on l'avait stocké tout à l'heure, il est stocké en mémoire sur 12 bits significatifs. Je vais vous donner une petite méthode. Alors, je ne vais pas vous donner l'organigramme, je vous ai plutôt écrit une méthode. Okay, vous pouvez, si vous voulez, le faire sous format d'organigramme. Donc, le principe. Donc, on va donner une méthode qui réalise la restitution du signal audio. Le principe, c'est qu'à chaque période du timer 2, donc à chaque fois qu'il arrive à 0, une interruption est générée. Dans l'interruption, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre à jour CMPA du module IPWM1 dans l'interruption. Et puis, on va remettre à 0 les flags pour qu'elles puissent se redéclencher. Alors, comment est-ce qu'on met à jour la valeur de CMPA? C'est le principe de modulation. On avait un signal sur 12 bits. Donc, le signal est compris entre 0 et 4095. C'est ce que je vous expliquais avant. Donc, CMPA, lui, il varie entre 0 et 300, puisque TBPRD, on l'a dessiné ici, le max ici qu'on a calculé, c'est 299. On va arrondir à 300. Donc, ici, on a 300. Okay. Donc, quand il y a 4095 dans la table, je vais mettre 300 sur CMPA. Quand il y a 0, il y a 0. Une simple règle de 3 marche bien. Du coup, pour trouver CMPA, je vais faire alpha fois TBPRD avec alpha le rapport cyclique. Et donc, c'est égal au signal qu'il y a dans ma table que je multiplie par 300, que je divise par 4095. C'est la règle de 3. Ok, et ben il suffit de faire ça. On va écrire la fonction d'interruption qui réalise ceci. Alors la fonction s'appelle IPWM2 PRD-ISR. C'est une fonction d'interruption, donc elle commence par underscore interrupt. Une fonction d'interruption ne prend jamais rien en paramètre et ne renvoie jamais rien. Alors je vais avoir besoin d'une petite variable locale, résultat, que je vais déclarer en flottant. Puisque là, ça peut produire un nombre à virgule.
même si en fait c'est juste que je vais faire 300 par 95, donc je vais mettre un nombre à virgule dans l'équation. On est d'accord que CMPA lui va le caster en entier, puisque c'est un entier. Alors je vous ai fait pas mal de choses en plus, c'est juste pour débugger sur Code Composer, vous n'êtes pas obligé de le prendre en correction. Donc ce qui est important pour nous, on déclare la variable résultat, float result, et ensuite on écrit result qui est égal à table de i fois 0,073, donc c'est-à-dire 300 divisé par 4095. Et donc ensuite je mets dans CMPA result. Voilà, donc CMPA va varier entre 0 et 300 en fonction de la table qui, elle, varie entre 0 et 4095. Et puis, comme on me l'a demandé sur 1000 points, je vais incrémenter i de 1 pour table de i. Et puis quand i arrive à 999, je remets égal à 0. Comme ça, ça va restituer en boucle. Voilà. Pour ceux qui se posent la question, le fin de conv ici, c'était juste en débuguant sur Code Composer. Et puis je stockais aussi résulte dans une table 2 pour voir un petit peu l'évolution des choses. Une fois que j'ai fait ça, je dois remettre à 0 mes flags pour pouvoir redéclencher mon interruption. Eh bien, pour remettre à 0 le flag, je vais mettre à 0 le flag INT. Donc pour remettre à 0 le flag INT, j'écris un 1 dans le bit INT du registre ETCLR pour clear. Donc là, ça remet à 0 le flag d'interruption. Et il faut également remettre à 0 le mécanisme d'interruption. Je vous renvoie à la vidéo sur YouTube que j'ai fait sur les interruptions. Et pour ce faire, pour les interruptions du module IPWM2, eh bien, il faut que je mette PIEAC.all égale à 4. Ok, j'ai fait ma PWM, j'ai modifié mon timer 2 pour qu'il cadence sa restitution, j'ai écrit une fonction qui me permet de cadencer, de faire la démodulation. J'ai plus qu'à faire le programme principal. Donc écrire le programme principal qui réalise les initialisations, puis la restitution en boucle du signal audio qui est stocké en mémoire. C'est parti. Alors, dans mes prototypes, j'ai fait init hash, configure ADC, acquisition, ce qu'on avait fait précédemment. Et dans cette vidéo-là, on a fait setup IPWM1 et la fonction d'interruption sur IPWM2. Dans les variables globales, j'ai table 2 si je veux débugger, un int i et fin de conf si je veux débugger. Allez, c'est parti. Dans mon programme principal, je vais configurer l'ADC, je vais configurer init hash, je vais configurer PWM1, et puis ensuite, je vais lancer mon acquisition. Une fois que mon acquisition est réalisée, je vais activer les interruptions avec le bit INTEN de ETCL. Je vais mettre fin de conv égale à 1 pour pouvoir rentrer dans l'interruption comme il faut. Et puis ensuite, ensuite c'est tout. Je ne fais plus rien du tout. Pourquoi? Parce que vu que le timer 2 a bien été configuré et va lancer l'interruption, ça va se faire tout seul. Ça va déclencher tout seul la fonction d'interruption et cadencer la restitution du signal. Je n'ai donc dans mon programme principal, je peux faire autre chose ou dans ce cas-là, rien du tout. Et voilà. C'est tout pour ce TD. Donc nous avons vu une grosse partie. On a vu comment est-ce qu'on fabrique un signal PWM pour ici cadencer la restitution d'un signal analogique qu'on avait acquis précédemment avec également un timer pour pouvoir cadencer à 10 kHz. Je vous remercie.